changé. Bon alors écoutez, là je suis devant la tour Eiffel comme d'habitude. La dernière fois que j'ai fait ma dernière vidéo dans le précédent épisode, je commençais à vous parler de mon oncle. Et malheureusement la batterie GoPro m'a lâché. Donc là du coup ça va plus se reproduire parce que j'ai fait le nécessaire. J'ai commandé 3 batteries avec leur chargeur. Voilà, donc là je vais profiter pour vous remontrer en plein jour ce que j'ai fait sur la belle. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Je vais cacher juste la plaque. Voilà, donc là, la jante arrière en noir comme je vous avais dit. Les pare carter en noir, les rétros en noir, la jante avant en noir bien sûr, la bulle avant en noir avec les clignots. Voilà, bah écoutez, tac, avec mon petit support de plaque VMAD. Voilà, bah je vais monter sur la bécane et je vais continuer à vous parler de mon oncle, un super tonton comme il n'y en a plus et qui m'a apporté énormément dans ma vie. A tout de suite. Bon mes amis, bah écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Donc là moi je suis face à la tour Eiffel, j'adore cet endroit hein. Donc ce que j'étais en train de vous dire c'est que là dans le précédent épisode j'étais en train de vous parler de mon super tonton Idir, mais vraiment un homme qui m'a apporté énormément de choses. Et puis encore une fois ma batterie de GoPro m'a lâché. Donc là j'ai fait le nécessaire pour en acheter 3 d'un coup pour plus que ça se reproduise. Mais il fallait absolument que je continue à vous parler de mon tonton parce que il y a 2 grands hommes qui ont compté dans ma vie. Il y a mon père bien sûr, dont je vous parlerai encore longuement prochainement. Mais il y a également mon super tonton, mon oncle Idir, qui m'a apporté énormément de choses. Parce que quand j'étais gamin, en fin de compte c'était un peu mon sas de décompression. Oh là là, ma visière, voilà c'est bon. Et en fin de compte, j'attendais tous les week-ends qu'ils viennent me chercher tout simplement. Et franchement j'attendais ça avec impatience. Parce que du coup il venait me chercher et il m'emmenait au cinéma, au restaurant. Il habitait du côté de Barbès et franchement des souvenirs mais comme jamais. Et c'est un tonton qui m'a tout appris, mais vraiment tout appris. Énormément de choses parce que chez nous malheureusement il y a des choses qui sont tabous. Voilà, comme par exemple la sexualité, on peut pas l'aborder avec ses parents, avec son père, même avec son père hein. Donc mon tonton il m'a mis à l'aise sur plein de trucs. Bon déjà ce qu'il a fait c'est que il a commencé à me sortir. Il a commencé à me sortir, à m'emmener partout avec lui. Mais c'était juste géant. Et puis il m'a appris ce que c'était que le travail. C'est-à-dire que il m'a présenté à son patron. Il m'a, de manière à travailler avec lui, il travaillait à la brasserie des Vosges. Donc il avait un gros camion. Et puis il livrait tous les bars-restaurants de la région parisienne pour leur descendre les fûts à la cave, les cajots de bière, de tout ce que vous voulez, enfin bref. Donc il était connu comme le loup blanc par la plupart des tauliers de toutes les brasseries parisiennes. Mais franchement il avait un feeling avec les gens, c'était juste impressionnant. On mangeait tous les jours dans un bar différent. Et donc voilà, juillet août, au lieu de rien foutre, il me disait tu vas venir travailler avec moi, tu vas savoir ce que c'est que la valeur de l'argent. Et du coup les amis ont chargé le camion la veille pour le lendemain, et le lendemain à 4 h du matin il venait me réveiller. Et à 4 h du matin ça piquait les yeux, je vous jure, mais c'était terrible parce que après, une fois réveillé dans le camion, ça y est, c'est parti pour la journée. Et comme je vous disais, la première fois il m'a demandé ce que je voulais boire, et quand je lui ai dit que je voulais un coca ou un orangina, au départ il respectait ça. Un jour il m'a rien posé comme question, il a été à l'arrière de son camion, il a pris 2 Heineken, il m'en a débouché une et il m'a tapé avec pour que je puisse la boire. Hop. Et après mes amis c'est terminé hein. Panaché avec les copines, Monaco, gin fizz en boîte. Et après surtout il m'a surtout appris plein de choses hein. Par exemple il m'a amené dans les cabarets. Je vous jure, les cabarets c'est là, c'est ma période vraiment préférée, où il y avait beaucoup de chanteurs qui se produisaient dans le corps oriental. Et il y avait donc des danseuses orientales forcément. Oh là là, une fois il a vu que j'en regardais une avec insistance, et comme il les connaissait toutes,
Il l'a appelé tout simplement, il lui a fait signe de la main, elle est venue. Et il lui a dit un truc à l'oreille, bah fais-le danser. Du coup, bah j'ai dansé. Et pour m'enlever, j'étais pas timide, hein, franchement j'étais pas timide, mais il a vraiment encore plus enlevé tout ce côté gêne ou autre, parce qu'il me disait qu'il faut pas être gêné, il n'y a pas besoin. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que il m'a pris ma tête, mes amis. Ah, il m'a mis la tête entre les deux seins de la nana pour me dire allez vas-y, sois pas timide, c'est bon, allez, va danser et tu discutes pas. Et puis bah, je dis, j'ai pas discuté, hein, tu discutes pas longtemps. Hein. Une fois pareil, je vais vous raconter une anecdote, mais alors ça c'est véridique, j'étais jeune. Hein. J'avais un Strange, je me rappellerai toujours, j'adorais les Strange, les Special Strange, j'avais une collection complète de ça. Il est venu me chercher en métro, parce que des fois il vient en voiture, des fois en métro. Il habitait à Barbès et nous on habitait dans le 8e, c'est la ligne directe, hein, Nation Porte-Dauphine, métro Rome. On a pris le métro, et moi j'étais plongé dans ma BD. Et lui, en fin de compte, il avait vu deux pickpockets en train de faire le sac d'une nana. Alors, un truc que mon oncle il déteste, c'est vraiment, ça le met hors de lui. Et il peut pas rester sans intervenir. Hein. C'est quand il voit vraiment des gens faire quelque chose pas bien, mais devant ses yeux, c'est pas possible. Il va pas détourner la tête et faire semblant de ne rien voir. Et là, il me dit en kabyle, à la prochaine station, t'ouvres la porte. Alors moi, je réponds gentiment, je sais pas, je devais avoir 16 ans peut-être, ou 15 ans. Je réponds, mais c'est pas là qu'on descend. Il me dit, t'occupes, t'ouvres la porte, c'est tout. Oh là là, j'ouvre, la prochaine station arrive, les portes, donc le métro s'arrête, j'ouvre la porte, il en prend un, mes amis. Il lui a mis une droite, direct sur le quai, il l'a mis KO. Le deuxième, il le chope. Pareil, il lui en met une, mais il ne le lâche pas cette fois. Il ne le lâche pas, il dit à la jeune fille, regardez votre sac et regardez votre chaîne en or, c'était deux pickpockets. Oh la nana, elle voit son sac ouvert, avec voilà, les mecs ont commencé à fouiller dedans. Elle touche sa chaîne en or, bah, elle voit bien qu'elle était là. Et là, il rechoppe le mec et il lui met pareil, une patate, les deux sur le quai. Et normal, hein, le métro, les portes se ferment, on rentre comme si de rien n'était. Tout ça pour vous dire que c'est quelqu'un qui aimait pas l'injustice, voilà, et surtout, voilà, il fallait vraiment être droit dans ses bottes. Il m'a vraiment appris ce que c'était que le respect, l'humilité, et surtout, voilà, il m'a appris surtout, comme mon père, hein, c'est-à-dire qu'il m'a dit, tu dois donner du respect aux autres, mais aussi, il faut aussi que les gens te donnent du respect. Et ça, c'est très très important. Et c'est vrai que de ce côté-là, on a été élevé de cette manière, en donnant du respect aux autres et en se faisant respecter. Mais c'était vraiment le jour où il est parti définitivement en Algérie, mais je peux vous dire que ça m'a fait une déchirure. Alors autant on était heureux pour lui, parce que ça faisait longtemps qu'il est pas retourné voir sa famille, mais autant moi, honnêtement, j'ai vraiment perdu énormément, parce que tous ces souvenirs que j'ai avec lui, quand on allait au cinéma par exemple, il y avait toujours deux films. Il y avait un film de Kung Fu avec un Bruce Lee, un Jackie Chan ou autre, et il y avait toujours un film de Charles Bronson, Clint Eastwood, enfin bref, un policier. Et tout ça, bah voilà quoi, c'est des souvenirs plein la tête, les restaurants, même s'il m'a fait manger du halouf quand même, mais c'était un tonton juste extraordinaire. Et le jour où il est parti, et surtout le jour où j'ai appris qu'il était décédé, ah là je vous jure que ça m'a retourné, franchement, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a compté énormément pour moi. Il y a toujours une femme ou un homme qui compte dans votre vie, parce qu'il vous apporte beaucoup, et lui c'était vraiment le cas. Franchement, c'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire, avec un grand cœur, et puis c'était un bon vivant, quoi. C'est-à-dire que voilà, il s'occupait pas des autres, il faisait sa vie, il me disait toujours fais ta vie, trace ta route. De toute manière, les gens, tu pourras pas tous leur plaire, il y aura toujours des rageux, toujours des jaloux, et puis il y aura des vraies personnes qui t'apprécieront pour réellement ce que tu es. Donc voilà, n'hésite pas à dire les choses que tu penses, quand tu les penses, et tu peux pas plaire à tout le monde. Et c'est vrai que ouais, ça fait plaisir, parce que justement la génération de mes parents, ils ont souffert de ça, de ne pas savoir dire non. Moi je sais que mon père et ma mère, c'est quelque chose qu'ils ne savaient pas dire.
malheureusement, beaucoup de gens ont profité d'eux et ont profité de ça. Et d'ailleurs, mon père, quand il avait son bar-restaurant à Levallois, bah, la communauté, je dirais qu'il l'a vraiment un peu flingué. Bah, c'est sa propre communauté, quoi. C'est des gens qui venaient, qui mangeaient, qui buvaient, et au lieu de payer, ils disaient bah tu me mets ça sur le carnet. Ils avaient un petit carnet, donc en fin de compte, ils bouffaient à crédit. Le problème, c'est que dès que l'ardoise monte, bah un jour ils disparaissent de la circulation, quoi. Il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, et puis ils vont recommencer chez un autre. Et ça, malheureusement, cette génération-là, ils se sont fait vraiment avoir par leur propre communauté. Ça, c'est réel. Et c'est ce que je disais à mon père. Par contre, ce que j'aime bien, moi, dans la mentalité européenne, c'est que voilà, le midi, mon père, il avait une serveuse, c'était une portugaise. Les mecs, ils venaient d'ailleurs plus pour elle que pour ce qu'il y avait dans l'assiette, mais ça, à la limite, on s'en fout. Mais un Européen, il consomme, il paye, et il dit merci. Voilà, donc il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de... C'est cette mentalité-là que j'aime bien. Et dans le commerce, malheureusement, si tu n'es pas comme ça, bah, tu peux pas commencer à évoluer, ou tu peux rien construire, en réalité. Donc c'est vraiment important. Et malheureusement, je vous dis, cette génération ne savait pas dire oui. Quand ils allaient dire... En fin de compte, ils ne savaient pas dire non, pardon. Quand ils allaient dire non, c'était un oui qui sortait à la place. Mais je vous jure, hein, je l'ai vécu, je l'ai vu, et c'est juste incroyable, quoi. Et pourtant, la personne, elle a envie de dire non. Et non, elle dit oui. C'est comme ça. À l'église Saint-Augustin. Voilà, franchement, j'avais vraiment envie de vous parler de lui parce que c'est un homme qui a vraiment compté pour moi énormément. Et je sais que, bah, je sais pas, je sais que de là-haut, voilà, je pense qu'ils veillent tous sur nous de manière. L'ensemble de nos familles qui sont partis sont même d'ailleurs partis tous trop jeunes, hein, pour moi, à mon niveau. Mais bon, c'est des gens juste incroyables. Comment ils ont perçu la vie, c'est vraiment... Voilà, c'est... Moi, il me manque énormément, vraiment. C'est très souvent, je parle de lui, parce que mes petits frères n'ont pas vécu ce que j'ai vécu avec lui. Ils étaient encore trop petits. Mais franchement, quand ils venaient me chercher, c'est vraiment mon sas de décompression. J'étais vraiment heureux, parce qu'on était à l'étroit dans nos chambres de bonne. Et lui, il était relativement bien. Il avait un petit truc sympa. Et puis voilà, et je vous dis, c'est surtout ce côté sorti. Et puis en plus, il avait sa voiture. Quand il venait me chercher en voiture, j'étais tout fier. Et puis franchement, voilà. Et puis il m'a appris vraiment plein de choses. À la vie, hein, la vie tout simplement, le travail, la rigueur, être droit envers les autres, et puis surtout se faire respecter. C'était un sacré bagarreur aussi, parce que je vous dis, je l'ai vu à l'œuvre plus d'une fois. Et justement, bah, c'est suite à ça qu'il me disait, tu vois, faut pas te laisser faire, et il faut pas non plus, quand tu vois quelque chose de pas bien devant toi, ne pas intervenir. Lui, il était comme ça. Alors c'est sûr que aujourd'hui les temps ont changé. Je sais pas si aujourd'hui il l'aurait fait, mais c'est dans son tempérament. De toute manière, ces gens-là, on les change pas, hein. Mais c'est juste impressionnant. Alors on a encore un nouveau dans mon quartier, mes amis, là. Bah justement, je vais vous montrer où est-ce qu'ils m'ont emmené de temps en temps. Oh là là, je kiffe ce quartier, vraiment ce quartier, mais c'est plein de souvenirs. Ah ouais, franchement, oh là là, le manège, il est toujours là. Tu vous rendez compte, ça fait au moins plus de 30 piges qu'il est là, celui-là. C'est fou, ça. Ah, il y a quand même du changement. Et vous vous rendez compte que ce VMAX que je tiens entre les mains, je l'ai vu ici il y a 35 ans. 35 ans, les amis. Ça passe quand même le temps. Et c'est là où on se dit que bah, je l'ai eu 23 ans après, puisque je l'ai eu en 2009. Mais bon, on apprécie vraiment les choses quand on finit par les avoir. Et plus c'est long, plus c'est bon. C'est carrément jouissif, même le jour où j'ai pu l'acheter en fin 2009. Mais vous vous rendez même pas compte. Parce que quand je l'ai vu juste en face, là, à la terrasse de ce café, c'est il y a 35 ans. 35 ans. Ah ouais, franchement. Et ben voilà, le fameux métro Rome où je prenais le métro avec mon oncle, c'est là. Et voilà, cette ligne, c'est tout droit. Vous avez Place Clichy, Blanche, Pigalle, Anvers,
jusqu'à Barbès. Parfois on le faisait même à pied, même quand on le faisait à pied c'était top. Quand on arrive vers Pigalle, il y avait plein de sex shops, bah mon oncle il me mettait à l'aise tout de suite, hein. Il n'y avait pas de... Alors ce qui est drôle, c'est pour ça que je vous dis la sexualité est complètement tabou chez nous. C'est bon, vous avez toujours des scènes de nudité dans les films, hein, que ce soit français, américain ou autre. Et du coup, bah voilà, quand mon oncle m'emmenait au cinéma, forcément, il y avait également ça. Mais ce qui est drôle, c'est à la télévision. Quand il y avait mon oncle qui venait, et des fois on parle, on est là tous à parler, à discuter, on regarde plus la télévision. Et d'un seul coup, vous voyez une scène de nudité. Ah, je me rappelle quand on regardait le film de Pierre Richard, où on voit la robe fondue jusqu'à la raie des fesses, là, magnifique. Et là, je vous jure les amis, tous les gens, il y en avait un, il refaisait son lacet au moins 10 fois. Hein, il le faisait, il leur défait, il leur faisait. Il y en avait un, il n'avait pas envie d'aller spécialement aux toilettes, mais d'un seul coup, il avait envie d'y aller 10 fois. Ah, c'était trop drôle. Du coup, on trouve pas la télécommande, voire même il n'y avait pas de télécommande encore à l'époque peut-être. Et du coup, il y en a un qui se met debout devant la télé, prêt à partir. Bon, il a déjà dégainé son blouson. Bon, c'est le moment de partir. On se dit au revoir. Ah, mais c'était trop drôle, trop drôle. Et ce qui était encore plus drôle, c'est quand je partais au bled en vacances et je revoyais ces mêmes films. Et ben mes amis, le film qui fait ici 1h45 ou 1h30, ben là-bas il fait à peine 1 heure, parce que toutes les scènes de nudité, il les coupe. Mais vraiment, elles sont coupées. Donc moi j'arrive au bled, je regarde le film des fois avec des cousins, et puis je vois que, mais attends, ça n'a rien à voir. Mais je dis, mais c'est pas le film ça. Il me dit, comment ça? Je dis, mais attends, il manque plein de scènes là. Je dis, mais et je vous jure que c'est vrai. Toutes les scènes étaient coupées. Du coup, vous pouvez pas comprendre le film. Il y a quand même des choses qui se disent pas sur l'oreiller, comme dirait l'autre. Hein. Et donc, c'était vraiment bizarre. Mais c'est trop marrant de vivre ces scènes de gêne où tout le monde est gêné. Alors qu'en réalité, voilà, mon père il était aussi très à l'aise avec ça. Hein. Une fois, je me rappelle, il était en vacances en Algérie, en short, torse nu. Il y a une de ses sœurs qui rentre, et elle le voit comme ça, tu sais, elle était complètement choquée. Mais il lui dit, mais attends, t'as jamais vu des cuisses de ta vie ou quoi? On est tous faits de la même manière, quoi. Et c'est vrai que c'était des bons vivants. Et tous les deux, quand ils se mettaient à table, les amis, oh là 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 là, c'est Côte du Rhône, c'est des huîtres. Ah, ils mangeaient à la française, mais franchement, des sacrés bons vivants. Et ils s'adoraient, ils s'entendaient super bien, mais vraiment super bien. Et ils venaient rendre bien sûr souvent visite à sa sœur, qui était ma mère. Et c'est vrai que voilà, on passait par là. Donc ici, là, on est devant le Moulin Rouge. Et on va arriver vers Pigalle là-bas. Donc d'ici, il y avait tous les sex shops. Et je me rappelle, on s'est tapé tous à pied. Mais il m'a amené dans les fêtes foraines, ça c'est pareil aussi. Oh là là, tout au milieu, ici, là au milieu, c'est plein de fêtes foraines. À partir de novembre jusqu'à janvier carrément. Et on venait souvent traîner ici même avec les copains. Il y avait des autotamponneuses, enfin tout ce que vous voulez. Mais voilà, mais vraiment je pouvais pas ne pas venir terminer cette vidéo en lui rendant hommage et en disant tout ce que je pense de lui et tout le bien que je pense de lui. Il y avait d'ailleurs ici, je crois que c'est ici, il y avait le cinéma le Trianon. Et puis après plus loin vers Barbès il y avait un autre cinéma. Qu'est-ce qu'on a pu regarder comme film ici? C'est ah ouais, moi c'était un kiff quand il me disait on va au cinéma, mais vous verrez. En plus à l'époque les cinémas, il y avait ils mettaient quelques photos à l'extérieur du film, ils prenaient des photos du film, ils les mettaient à l'extérieur pour vous donner un petit peu l'envie d'y aller, quoi. Quand il y avait un Bruce Lee, vous voyez quelques scènes d'action. Mais franchement, ouais, c'était un peu à l'ancienne. Voilà, vous voyez là encore le sexodrome là. Mais c'était c'était top. Franchement, mon oncle il me manque vraiment beaucoup. Et c'est un homme, que je porte dans mon cœur à jamais. Et il fait partie de 2 hommes importants dans ma vie, quoi. Il y a lui et puis il y a mon père bien sûr. Mais vraiment c'est juste extraordinaire. Franchement, je souhaite vraiment cette relation à beaucoup de gens, d'avoir comme ça une complicité avec son oncle ou un membre de sa famille c'est vraiment top. C'est vraiment top, il n'y a pas d'autre mot, c'est génial. Franchement, j'étais très heureux avec lui et franchement, c'est des moments inoubliables. Putain, il y a quand même du monde et putain, ça roule super mal. Et en plus de ça, il y a couvre-feu à 18 h mes amis. Donc là, ça aussi, c'est un vrai problème. Et puis, ces variantes, ça fait quand même flipper. Hein. Franchement, faites attention les amis, parce que là, il y a quand même beaucoup de variantes.
variante anglaise, variante l'Afrique du Sud, variante brésilienne. Bientôt il va y avoir une variante du monde entier, mais apparemment c'est assez violent, donc voilà, les masques en tissu seraient même plus efficaces, donc ça sert strictement à rien apparemment. Vous voyez, donc franchement on sait plus quoi croire, on sait plus quoi faire, à part attendre que ça passe, mais j'ai vraiment peur que ça aille de pire en pire, parce que là, autant d'habitude, plus on avance dans le temps et plus on nous trouve des solutions, mais là c'est l'inverse, c'est plus on avance dans le temps et moins on trouve de solutions, et c'est ça qui est flippant. Voilà, bah écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, le prochain épisode, je vais vous le faire sur mon itinéraire professionnel, parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose aussi qui est très important pour moi. Et voilà, peut-être parler un petit peu aux jeunes, leur donner peut-être certains conseils dans la vie, et éventuellement voilà, déjà commencer par bien travailler à l'école les amis, parce que sinon franchement vous n'allez pas le regretter. Mais nous on a eu la chance quand même d'avoir éventuellement la promotion interne, de s'accrocher, pour essayer de gravir les marches une par une, pour éventuellement arriver à nos fins et avoir le poste dont on rêvait. Mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est même plus le cas, hein. La promotion interne c'est fini. On a tendance à plutôt recruter des gens de l'extérieur avec un CV long comme mon bras, qui reflète pas forcément la réalité, hein, loin de là, parce que ça c'est pareil, hein, je vous en parlerai. Mais toujours est-il que ouais, mais voilà, l'école c'est quand même la base de la base, et il faut aller le plus loin possible mes amis, c'est très 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 important. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt au prochain épisode, et voilà, bah voilà, je voulais juste vous parler de mon super tonton Idir, et que j'aime de tout mon cœur. Et puis voilà, je paix à son âme. Et puis voilà, bah écoutez, hein, à très bientôt.